Donc pour ceux qui sont cloîtrés chez eux, bienvenue. Bienvenue pour tous les fidèles. On entame ce 9e live ensemble, c'est cool. Pour ceux qui découvrent, bienvenue. Faites une petite pause dans votre après-midi. Aujourd'hui, on en va pour 30-40 minutes, je pense. Ouais, Delphine, non, tu vas pas pouvoir télétravailler. Tous ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre en allant dans ma bio, en cliquant sur le lien. Vous serez du coup redirigé sur ma page Facebook. Ça sera plus confortable pour vous. Et une bonne idée aussi que m'a transmis Eloïsa, si je prononce bien ton prénom, c'est si vous le pouvez retransmettre le live sur votre télévision pour un meilleur rendu. Voilà. Top. Alors, au niveau des ingrédients, aujourd'hui, on a pas mal d'étapes à faire. Je pense que c'est une des recettes, entre guillemets, les plus techniques qu'on aura fait ensemble sur ces 10 jours. Donc, on va avoir besoin de faire un sirop avec 60 grammes d'eau, 60 grammes de sucre. Moi, je vais mettre du rhum. Vous pouvez remplacer par du jus d'orange si vous avez des enfants. Après, au pire, un petit peu d'alcool s'ils sont agités. Ça les cassera un peu, ça leur fera du bien. Je pense que vous me remercierez ce soir. Ensuite, on aura besoin de faire une génoise, donc 3 œufs, 90 grammes de sucre, 90 grammes de farine. J'ai mis une pincée de bicarbonate de soude, c'est optionnel. 10 grammes de cacao pour faire une génoise chocolatée. Ensuite, pour la crème, j'ai 250 grammes de mascarpone, 130 grammes de crème liquide entière, 80 grammes de chocolat blanc et 40 grammes de noix de coco râpée. Si vous n'avez pas de mascarpone, je pense que c'est une préoccupation que vous êtes nombreux à avoir. Parfait Vanessa pour le lait concentré sucré. Donc lait concentré sucré, 80 grammes aussi, ça fera office d'agent sucrant. Si vous n'avez pas 250 grammes de mascarpone, vous prendrez 250 grammes de crème liquide entière en plus des 130 et vous les monterez tout simplement en crème fouettée. Voilà, vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le faire si vous voulez et vous pourrez la réserver. Parfait. Et oui, Sandra, est-ce que vous avez remarqué où se trouvait le running gag classique? Exactement. Après, oui, Charlie, où est le PQ? Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? On est déjà une centaine, c'est dingue. Top. Bon, bah, merci à tous pour votre fidélité, c'est cool. Et on va démarrer. Alors, première étape, on va lancer le sirop qu'on laissera refroidir. Vous prenez une casserole dans laquelle vous ajoutez 60 grammes d'eau, 60 grammes de sucre. Tac, on fait un sirop temps pour temps. On porte ça à ébullition. Hop, c'est parti. On porte ça à ébullition. Je vais mettre 2 minutes, puissance 12. Je mets, comme hier, ma petite minuterie pour que ça sonne dans, allez, 10 minutes pour que ça me rappelle de mettre le four à préchauffer pour pas oublier. Il y a Brigitte du 62 qui est avec nous. Parfait, salut Brigitte. Top. Donc le sirop nous servira en fait à poncher la génoise. Ça évitera en fait que la génoise soit trop sèche, ce qui est jamais agréable quand on mange un gâteau. Petite question, où est-ce qu'on retrouve la génoise en pâtisserie? Où est-ce que vous retrouvez des génoises? C'est vraiment le biscuit, on va dire, le plus classique qu'on peut trouver. Où est-ce qu'on le retrouve? Génial, ta notion story, pardon. Oui, top. Alors, petite parenthèse pendant que le sirop chauffe, je m'amuse pas mal avec les fermentations. Donc lundi prochain, mardi, j'ai prévu un live sur comment faire des coques en chocolat. Je vais le jumeler avec, le kéfir de fruits. Comme ça, vous pourrez voir comment on le réalise. Vous le voyez ici, il est en train de mariner. J'ai 2 batchs. Grâce à la super série vidéo de Valentin, j'ai fait mon premier pain. Si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Hop, je le mets ici. Pain au levain, donc en fait ça se fait sur 3 jours, vous faites votre levain, 4e jour vous façonnez, 5e jour cuisson, ça permet d'avoir un bon pain maison. Ça répond hein, sur Sur la génoise, parfait. Mocha, fraisier, Fraisier, oui, ambassadeur, carrément. roulé de Noël, Les... Charlotte Royale. Ouais, Charlotte Royale, tout à fait, les roulés. Donc en fait une Charlotte Royale, hein, c'est un gâteau roulé qu'on découpe on découpe en rondelles. Les rondelles vont tapisser un moule et ensuite on va couler une crème bavaroise à l'intérieur. Salut Pascal, salut Marie, salut Xavier. Hop, j'ai pas vu passer les parents, mais j'imagine qu'ils sont dans la... Ils sont là, ils sont au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau, parfait. Donc papa, aujourd'hui, on va bien retranscrire toutes les blagues que tu fais. Hier, j'ai bien rigolé en regardant en différé tout ce que tu avais écrit. Les entremets. Ouais, les entremets. Donc le fraisier, effectivement, c'est vraiment le gâteau basique de chez Basique. Et la génoise a vraiment besoin d'être ponchée pour lui donner d'une part un goût et deux pour aussi améliorer sa texture qui sinon serait un peu trop sèche. Alors, ici, c'est mon petit antidépresseur sur cette période de confinement.
Bon, en vrai, je dis ça en déconnant, hein, parce que je sais pas vous, mais là, depuis qu'on a démarré, donc ça fait 11 jours, j'ai dû boire 2 verres d'alcool en tout et pour tout. C'est 6 fois moins que lors de mon dernier essai de Dry January. C'est quand même canon. Donc je vous invite à faire la même chose si vous voulez, c'est cool. À défaut d'éliminer des calories en mangeant et en faisant gaffe à ce que vous mangez, vous allez manger en vous faisant plaisir avec des recettes généreuses que je vous propose. Et vous allez simplement faire un transfert de calories en ne consommant plus d'alcool. Parce que là, de toute façon, dans le sirop, on a mis une toute petite quantité et ça va principalement s'évaporer. En prévision de la génoise, vous pouvez déjà avoir votre casserole prête avec un fond d'eau et vous allez mettre ça sur le feu. Je ne lance pas encore le feu. Dans un cul de poule, je vais venir casser mes 3 œufs. Il y a un Mathilde Ducamp qui n'a que du rhum, pas de farine, pas d'œuf. Alors Mathilde, je te conseille un cul sec et tu peux quand même regarder la vidéo et nous faire rire. Oui, désolé, j'ai mis rhum avec un E, j'ai mis rhume du coup. C'était pas fait exprès. Ça reste d'actualité. Hop. Comme d'habitude, on casse les œufs les uns contre les autres. C'est toujours le plus faible des deux, hop, qui se brise. Ensuite, je viens rajouter mon sucre. Et je vais poser ça sur mon bain-marie que je porte à ébullition. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau de mon bain-marie, j'ai le fond d'eau dans la casserole. C'est la vapeur de l'eau qui viendra faire chauffer mon appareil. En aucun cas, les œufs et le sucre ne sont au contact de l'eau qui bout. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps, un peu plus de délai et d'éviter que mes œufs me coagulent. Munissez-vous d'un batteur. Si vous avez un robot pâtissier, ça marchera très bien aussi. Si vous avez un robot chauffant multifonction, utilisez-le, ça marchera très bien. Moi aujourd'hui, je le montre, on va dire en méthode classique. Donc, par contre, je vais devoir rester mobilisé devant pendant la durée de l'opération. Donc ici, ça va commencer à atteindre l'ébullition. Hop, je commence à battre. On va obtenir un bel appareil qui va doubler de volume. Et vous pouvez mettre le four à préchauffer à 210 degrés. Parfait. Hop, quand ça commence, là ça a triplé de volume, ça atteint 40 degrés à peu près, ça veut dire que c'est tiède pour le bout de mon doigt. Je me retire du bain-marie et je vais continuer 2 minutes en fait à mixer, à battre pour stabiliser l'émulsion qu'on est en train de réaliser et m'assurer en fait qu'elle soit assez résistante et que ça ne s'écroule pas.
Qu'est-ce que vous dites? Faut même pas que tu regardes. Je regarderai après. Ouais. Bon, en tout cas, continuez de délirer. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir les conneries que vous écrivez quand ensuite je me pose sur le live à tête reposée. Donc là, je le fais en accéléré, hein, volontiers. Chez vous, vous pouvez prendre un tout petit peu plus de temps. J'ai donc monté mes œufs avec mon sucre sur un bain-marie. On monte à peu près à 40 degrés. Ensuite, hors du feu, je continue de battre quelques minutes pour stabiliser l'émulsion jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et là, en fait, j'obtiens un bel appareil qui va faire un ruban. Vous allez pouvoir entendre le son. Je me mets à côté du micro. Vous allez écouter ce que ça donne quand ça tombe. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier l'audition culinaire. Hop! Un ruban, t'as dit? Ouais, on obtient un beau ruban. Toc, je viens tout simplement mettre ça dans un plus gros cul de poule pour pouvoir être plus à l'aise au moment où je vais ajouter les poudres et mélanger. Je viens ajouter farine et cacao. Hop. Si chez vous, vous voulez tamiser, bien sûr, vous pouvez. Par souci de temps, je ne le fais pas. Tac. Et là, je viens mélanger délicatement ma génoise. Donc je fais des quarts de tour avec mon saladier. Avec ma maryse, je vais bien au fond et je remonte du bord Pascal a remarqué ta maryse. vers le centre. La fameuse maryse. Hop. Donc on y va délicatement, mais on n'est pas non plus obligé d'aller à 2 à l'heure, hein. Vous pouvez y aller relativement vigoureusement. On évite juste d'y aller au fouet pour ne pas faire tout retomber. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Allez, vas-y, partage. Ton père il dit écoutez le son qui sort du cul de poule. J'ai vu aussi un cul sec de poule. Pardon. Vous êtes bien créatif, ouais, carrément. Alors, oui, le PQ sous vide, c'est pour plus de moelleux et c'est pour agrandir les feuilles aussi. Je vois que certains ont l'œil. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, on a un running gag sur des rouleaux de papier toilette qui, sur chaque live, change d'endroit, de forme, de contenant. Donc, si vous nous rejoignez plus tard les autres jours, tous les jours à 15h, vous pourrez vous amuser à voir où est-ce qu'ils ont été positionnés et sous quelle forme. Il y a Xavier Martin, ne faut-il pas prendre son temps pour mélanger l'appareil pour éviter de casser l'émulsion? Oui, alors prendre son temps, oui, mais ça ne veut pas non plus dire y aller en mode marathon en déambulateur. Allez-y surtout délicatement. Parce que là, je vais vite, mais je reste délicat. C'est-à-dire que je ne brise pas non plus l'appareil. Voilà. Hop, parfait. Je viens. Denis dit que tu tousses comme un Covidé. Si c'est le cas, en tout cas, vous êtes content d'être derrière vos écrans. En tout cas, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Je viens récupérer mon appareil ici. Hop. Il y a Virginie qui dit eh ben moi je vois même pas le rouleau. Je sais pas si ça- Ah, alors cherche bien, Virginie, cherche bien. Ah, le rouleau de papier cul. Alors oui, sinon, peut-être que dans votre champ de vision, il y a aussi un rouleau à pâtisserie que vous pouvez apercevoir. Il est là, mais c'est pas le bon rouleau. On parle d'autres rouleaux ici. Donc, ma génoise est dans mon flexipan plat posé sur une plaque aluminium perforée. Je viens à l'aide d'une petite spatule coudée étaler sur toute la surface. C'est le flexiplat, demande Eloïsa. Oui, c'est le flexipan plat, tout à fait. Qui est top pour tout ce qui est biscuits, donc génoise, dacquoise. J'ai entendu dire que Cyril Lignac avait fait un roulé, je crois, dans un de ses lives cette semaine, et qu'apparemment, le pauvre, pas doté de flexipan, avait un petit peu galéré au démoulage de son biscuit. Si vous en êtes équipé, c'est cool. Vous n'aurez pas cet écueil. Voilà. On fait en sorte que ce soit à peu près plat. Nickel. Est-ce que tout le monde suit chez vous s'il y en a qui réalisent la recette en même temps? Petite idée. Hop. Vous savez que j'aime bien le gruau de cacao. Je vais venir en parsemer mon biscuit. Ça rajoutera un petit côté encore chocolaté, en plus du cacao, et un petit peu de texture.
Hop. Le mélange coco-chocolat, j'adore, je suis super fan. Hop là. Et j'ai quelques amandes aussi. Allez hop, c'est parti. Je rajoute quelques petites amandes. On verra ce que ça donne. La cuisine, c'est ça, on a une recette. Après, chez vous, vous pouvez décliner, modifier à l'infini et vous éclater avec. C'est tout l'intérêt de la cuisine. Ensuite, ça part en cuisson à 210 degrés. Mon four est chaud. Parfait. Xavier Martin, Guillaume, il y a un concours de salade de fruits ouvert par Cédric Grolet. Lance-toi. Un concours de salade de fruits par Cédric Grolet. Ah, ça me plaît ça. Merci Xavier, j'irai regarder ça. Si tu veux m'envoyer le lien en message privé, volontiers. Volontiers. Parfait. Donc, notre sirop est prêt. Notre génoise est en cuisson. Les œufs, nous n'en avons plus besoin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que vous avez des questions? Toc, toc, toc. Parfait. Je viens de faire des chouquettes en direct avec Valérie, donc plus d'œufs ni beurre pour Pascaline. Alors, Pascaline. Donc l'intérêt, c'est que toutes les vidéos que nous réalisons avec Maxime sont disponibles en replay, donc vous pouvez les stocker si les recettes vous tentent et vous pouvez vous mettre dessus plus tard. Et vous pouvez aussi les commenter. Coucou mince. Ouais, je pense que cette recette plaît à tout le monde, hein, aux petits comme aux grands. Salut Pierrick. J'espère que les installations électriques se passent bien pour toi. Donc là c'est parti en cuisson, vous allez voir que ça cuit super vite. Comme tout à l'heure j'ai mis mon petit minuteur ici. Mon sirop est prêt, on va s'atteler à la crème. Je prends du mascarpone. L'idée du mascarpone en fait c'est que ça nous donne déjà une crème qui va avoir de la texture. Si vous n'en avez pas, vous pouvez d'ores et déjà commencer à monter en crème fouettée 250 grammes. En crème fouettée pas trop consistante non plus. Du chocolat blanc que je mets à fondre par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Hop. C'est parti. J'ai tout ça à portée de main. Hop. Du coup, petit laïus sur la crème fouettée. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une crème fouettée? Donc, il faut avoir une crème qui soit bien fraîche. Déjà, ça c'est une condition sine qua non. Et il faut que vous ayez minimum 30% de matière grasse dans votre crème liquide entière. Donc, vous prenez de la fleurette. Surtout, vous ne prenez pas de la crème fraîche. La crème fraîche a des ferments lactiques qui font qu'elle est sûre. Ça donne un goût pâtisserie. C'est assez désagréable. Prenez bien la crème fleurette, la crème liquide entière. Minimum 30% de matière grasse. Si vous avez 32-35, c'est encore mieux. On commence à en trouver un de plus en plus. Donc là, je vais faire fondre mon chocolat. Encore, allez, 30 petites secondes. Et en fait, au niveau de la crème, donc quand vous avez par exemple 35% de matière grasse dedans, le reste, grosso modo, c'est de l'eau. Et imaginez en fait qu'à l'intérieur, vous avez plein de petites sphères. Vous avez toutes ces petites boules qui contiennent et de la matière grasse et de l'eau. Et quand vous allez commencer à battre, en fait, vous allez briser certains de ces petits sacs qui vont répandre leur intérieur. Donc la matière grasse d'un côté et de l'eau de l'autre. Et ensuite, en mélangeant, vous allez former une émulsion. Puisque du coup, la matière grasse va aller choper de l'air au passage, va aller se coller sur les autres petits sacs encore entiers. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Et c'est ce qui donne en fait la montée en volume de votre crème fouettée. Et Louisa a une question, pourquoi le chocolat blanc durcit plus vite que le chocolat noir? Il brûle plus vite parce que le chocolat noir ça brûle à 50-55 degrés, 55 degrés, alors que le chocolat au lait et le chocolat blanc c'est plutôt 40. Donc vigilance, ne le portez pas à trop de température, sinon il passera pas par le stade fondu, il ira directement au stade dur et brûlé. C'est le chocolat qui cuit. Je verse mon chocolat blanc sur mon mascarpone. Et à votre avis, quel ustensile je vais utiliser? Vous l'avez vu toute la semaine, vous l'avez vu dans les langues de chat, vous l'avez vu pour... Hop. Hier, pour réaliser notre brownie. C'est ce que j'utilise pour remplacer mon fouet. Et donc chez vous, bien sûr, vous pouvez faire pareil. La cuillère magique, Séverine, on m'a dit. Bien joué Séverine, ma cuillère magique. Je viens mélanger. C'est important que mon chocolat blanc ait un petit peu de texture. Alors c'est pas Séverine, c'est Séverin. Hop. Séverine Viard peut-être, non? Non, Séverin, Romadis. Hop. Donc c'est important que votre chocolat blanc soit encore un tout petit peu tiède quand vous l'incorporez au mascarpone, parce qu'en général le mascarpone est froid.
Donc si votre chocolat blanc est froid, vous allez le faire cristalliser tout de suite et vous allez obtenir une crème stracciatella. Là, vous avez vu, j'obtiens une sorte de pommade. Ça, c'est parfait. Je viens rajouter les 130 g de crème pour venir détendre. Tout le monde, cuillère magique, cuillère magique. Cuillère magique. Sandra, Louisa, Delphine, Hop. Jo. Et voilà. Je viens rajouter ensuite ma coco râpée. Donc cette crème, vous pouvez l'utiliser aussi quand vous allez faire des verrines. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire uniquement cette recette-là avec. Et oui, j'ai pas terminé sur la crème fouettée. Donc je vais vous parler de ces petits sacs qu'on vient briser. On en brise une partie. On obtient donc une émulsion. Ça foisonne. Certains contenus de petits sacs vont aller se greffer à d'autres en incorporant un peu d'air. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on mélange trop? Par exemple, tous mes petits sacs se sont brisés. Qu'est-ce que j'obtiens? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et voir les réponses apparaître. Et voilà, ma crème est prête. Vous avez vu, une jolie crème avec un peu de texture, mais qui sera au goût assez légère, qui ne sera pas trop dense. Du beurre. Parfait. Exact, du beurre. C'est excellent. On obtient du beurre. Voilà pourquoi il ne faut pas trop mélanger. Par contre, vous pouvez faire volontairement votre beurre maison. Vous pouvez incorporer de l'ail ou de l'échalote. Vous pouvez mettre des petites herbes et vous allez pouvoir faire un beurre aromatisé. Et ça, c'est quand même canon. Alors, ma génoise, ça commence à sentir bon là. Ça commence à être pas mal. Il me reste 2 minutes de cuisson. Parfait. Du coup, je vais en profiter pour vous parler des initiatives aussi, des choses qui commencent à voir le jour. Donc en ce moment, c'est un peu la crise pour tout ce qui est petits producteurs et maraîchers. Les grandes surfaces, elles, forcément, se portent bien. Si autour de vous, vous avez possibilité de faire vos courses, il y a pas mal de choses qui commencent à voir le jour, c'est top. Nous, par exemple, on va utiliser les services de... Est-ce que Maxime, tu te souviendrais du nom? Non. Attendez, je vais regarder sur ma page, j'ai commandé ce matin. Toc, toc, toc. C'est grâce à Jean. Ah, je peux mettre le lien. Alors, c'est Marché Villeurbanne, je crois. Hop. Voilà, c'est marché-villeurbanne.fr. Vous pouvez acheter vos paniers de fruits et légumes. Donc les légumes sont bio et les fruits sont de très bonne qualité. Alors c'est dans le secteur de Lyon 3 Villeurbanne et vous pouvez en fait le contacter. Je crois qu'il s'appelle Antoine et vous pouvez décider de livraison mutualisée en fait en bas de votre immeuble. Comme ça permet de pouvoir vous approvisionner en fruits et légumes. Je trouve l'idée plutôt top. Là par exemple je vois qu'il y a en immeuble, il y a le 10 rue La Fontaine, 82-90 rue Racine, 81 route de Genat, 62 rue Antonin Perrin, 13 rue Louis Jasseron, ça c'est chez nous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux, c'est top, ça permet de faire fonctionner leur business qui est un peu mis à mal en ce moment. Et puis ça permet d'avoir des produits de qualité qui en plus sont livrés chez vous, ça vous évite de sortir. J'ai mis le lien dans le fil d'actu. Maxime a mis le lien dans le fil d'actu sur Facebook. Voilà. Et si vous avez des bons plans aussi, n'hésitez pas à les partager. On peut bien sûr parler d'autres choses que de cuisine entre nous, surtout sur cette période. Alors, la génoise. Parfait. 15h27, on est bon. Il me reste 17 secondes. La crème en attente. Pour la vaisselle, hop. Et voilà la génoise. Vous avez vu, ça cuit super rapidement. Donc retenez bien cette recette de génoise parce qu'on sera amené à la refaire lundi quand on fera des pims. Les pims, ce sera une génoise qu'on va en fait faire cuire dans des petits moules individuels en forme de tartelette. On fera une petite coque en chocolat et on mettra une garniture au choix. Donc ça pourrait être soit de la confiture, soit de la gelée. Vous pourrez décider. Alors ici, je vais changer de plaque pour que ça refroidisse un peu plus vite. Donc quand vous avez le temps, vous pouvez laisser votre génoise refroidir tranquillement quelques minutes. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va la laisser refroidir tranquillement et on va s'intéresser
à notre ganache au chocolat qui servira en fait tout simplement à recouvrir le Kinder à la fin. Donc traditionnellement, moi cette recette je la réalise plutôt dans le moule tablette, celui dans lequel on a réalisé le croque tablette en début de semaine, en réalisant en fait une coque en chocolat et ensuite en venant mettre mes étages de génoise et de crème. Je vous montrerai comment on fait les coques en chocolat mardi prochain. Vous verrez, c'est tout simple avec le bon matériel. Et en même temps, on regardera le kéfir. Comment est-ce qu'on fait son kéfir? Parce que les coques en chocolat, ce sera très vite fait. Donc là, j'ai 80 g de chocolat, 80 g de crème. Je vais mettre ça à fondre, à chauffer au micro-ondes. Je vais nettoyer ma cuillère magique parce que je vais en avoir à nouveau besoin. Et une ganache, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une émulsion, à nouveau. T'as dit 80 g de chocolat, 80 g de crème. C'est tout? C'est ça, c'est tout. Bien sûr, on pourrait rajouter de la fève de tonka. Hop. Je vais remettre, allez, 15 secondes. Ma crème chaude va commencer à faire fondre mon chocolat. Ma génoise est en train de refroidir. Parfait. On va décoller tout ça. Bon, bah, entre les brookies d'hier. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier on a fait des brookies. Et il en reste. Donc là, entre brookies et Kinder, on va avoir de quoi manger en sucré ce soir. Bon, je vous rassure, après avec Maxime, on fuit faire du sport. On a l'application Adidas Training qui nous propose des exercices de circuit training. On en finit cassé à chaque fois. Donc on ne culpabilise pas du tout de se faire plaisir au fourneau en ce moment. Mais vous d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je sais que Xavier, toi tu fais du crossfit en ligne. Hop, du beurre, toujours en avoir deux. Ouais, toujours en avoir deux, ça. J'utilise du chocolat Nestlé. Donc là, je mélange ma ganache pour qu'elle soit liée. Donc, les professionnels en général font un ajout de crème chauffée au préalable dans le chocolat en 3 fois. Là, je le fais en accéléré. Tu as léché ta cuillère, ta mère. Oui, j'ai léché ma cuillère tout à l'heure et j'ai léché la cuillère magique quand j'avais le dos tourné devant l'évier. Vous avez l'œil. C'est ta mère. Tac. Au niveau de la génoise. Je prends une deuxième plaque alu. Je vais prendre ma roule-pâte. Je viens recouvrir ici. Hop. Et là, le moment de vérité. Alors, je pense aussi à Instagram, hein, je vous oublie pas. Attendez, je vous le mets à côté de moi. Et je vais venir la démouler. Parfait. Voilà. J'obtiens une génoise parfaite, bien régulière. Jolie forme rectangle. Donc là, si je voulais faire un fraisier, j'aurais pas mis de cacao dans la pâte. Je viendrais couper ma génoise en deux et dans un cadre inox, j'aurais déjà en fait mes 2 étages de près. Hop, Instagram, je vous remets ici dans votre petit nid. Bon, c'est pas mal. Si vous voulez avoir une meilleure vue Instagram, je répète, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio et à nous rejoindre par Facebook. La qualité sera meilleure. Donc là, j'obtiens la génoise. Je vais récupérer le sirop. On disait qu'il dit non mais elle a même pas collé la génoise. Non, il n'y a que dans le meilleur pâtissier qu'elle colle dans leur matériel. Dans mon Flexiplan ici, pas de problème. Je viens prendre le sirop réalisé tout à l'heure, je prends un pinceau et je vais venir poncher ma génoise. Attention, pas trop non plus pour éviter que le biscuit soit trop imbibé et ne se brise. Hop. Les petites effluves de rhum là, c'est pas mal du tout. Alors après, au niveau du sens de roulage, soit vous êtes nombreux
vous allez privilégier le fait d'avoir plus de parts qui seront plus petites, soit comme nous en ce moment en état de confinement, vous êtes peu nombreux et vous êtes des maxi gourmands, donc vous allez choisir un sens où vous allez avoir moins de parts mais elles seront plus grosses. Toc. Selon la garniture que vous allez mettre dedans, laissez toujours du côté où vous allez terminer le roulage 1 ou 2 cm de libre. Comme ça, la crème ou la garniture qui va chasser au fur et à mesure que vous allez rouler va pouvoir s'y étaler et vous n'allez pas vous retrouver avec... Hop là. Parfait, j'ai quasiment utilisé l'intégralité de mon sirop. Top. Si vous en reste un petit peu, vous pouvez le stocker au frigo dans un pot de confiture. Et maintenant, je viens prendre la crème qu'on a réalisée juste avant. Hop, j'utilise la petite spatule. Alors, je pourrais utiliser la spatule coudée qui m'a servi pour étaler la génoise. Mais elle est dans l'évier, j'ai pas envie d'aller la nettoyer. Donc je vais rester avec cette maryse, ça marchera très bien aussi. Hop, je viens répartir une bonne couche de crème un peu partout. Vous êtes sage aujourd'hui, non? Non. Non, pas du tout. Mais alors Maxime, transmets-moi les blagues, là je t'entends pas. Tu rigoles dans ton coin et tu réponds. Allez, partage. Bah, tout le monde pense que c'est moi la vaisselle de la maison. Alors, Maxime est effectivement la fédulogie de la maison, on va pas se leurrer, hein, c'est son grand kiff de la journée. Première chose qu'il fait quand il est debout, c'est nettoyer l'appartement. Et si l'appartement est sale, il est content. S'il est trop propre, il trouve des choses à nettoyer. Donc c'est pour ça, faut pas lui dire, mais régulièrement, je vais prendre un petit peu de terreau sur le balcon et je le saupoudre délicatement dans l'appartement, pour son plus grand bonheur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, en vrai, on a un lave-vaisselle qui est ici. Mais c'est vrai que tout ce qui est tâches ménagères bien réalisées, c'est Maxime. Même si après, je fais ma part, hein, bien sûr. C'est Guillaume qui lèche et Maxime qui nettoie. Qui est-ce qui a mis ça? Pour le rouler. Donc on vient initier le mouvement. On est obligé de casser un petit peu le roulé selon la texture qu'on a. Et ensuite, hop, je ramène. Et là, je peux même utiliser la toile, hop, comme ceci. Et voilà. On va venir prendre. Alors, je vais pas prendre le plat de présentation tout de suite. Celui-là, je vais le garder pour après. Je vais venir prendre d'abord ce plat-là. Je vais couler la ganache par-dessus. Et ensuite seulement, je vais le décaler sur le côté. On parera les extrémités ensuite. Hop. Et on va venir couler le chocolat de notre ganache en faisant des petits traits comme ceci. Hop. Ensuite, un petit passage au frigo permettra hop. Si vous prenez une plus petite cuillère, vous aurez des plus petits filaments. Ça sera plus esthétique. Là, j'avoue, j'y suis vraiment allé franco. Sur le dessus, on peut rajouter de la noix de coco râpée à nouveau ou du chocolat blanc qu'on peut râper. Ma noix de coco. Hop. Et ensuite, très important hein, sur ce genre de gâteau, on vient faire ce qu'on appelle parer, c'est-à-dire que je viens couper les extrémités. Voilà. Alors, d'une part pour que ce soit plus joli, mais surtout parce que si on le fait par exemple pour du monde parce qu'on a des invités, ça nous permet de pouvoir goûter son gâteau sans avoir à attendre le soir même et ça c'est quand même assez chouette. Voilà.
Je donne un petit coup à mes mains. Et maintenant que mon roulé est prêt, je vais venir le récupérer et le positionner sur le plat présentation finale. Hop. Voilà. C'est dommage de présenter un gâteau sur le plat dans lequel on a coulé la ganache, ce serait un petit peu moins propre. Ça, je le récupère, hein, on ne le jette pas. Et voilà le gâteau roulé, hop, qui est terminé avec des brisures de gruau et de cacao. Hop. Il y a Séverine qui a hâte pour les pâtes fraîches de demain. Ça marche, tac. J'aurais pu serrer un petit peu plus le gâteau roulé pour avoir une jolie forme arrondie. Si vous voulez vraiment qu'il soit bien arrondi, vous pouvez vous aider de film alimentaire. Et ensuite, vous allez le rouler et vous allez le tasser à l'intérieur en fait en prenant les deux extrémités du film et ça va permettre d'avoir un joli roulé bien figé. Voilà pour aujourd'hui. Alors, moi je vais remettre ça dans le chocolat. Je vais goûter. Parfait. Super bon. Je pense, Maxime, que tu vas valider. Tout le monde est super, même ton père. Top. J'espère que vous allez bien aimer chez vous aussi. Donc, on se retrouvera ensuite demain à 15 h pour les pâtes fraîches. Niveau ingrédients, on aura besoin de farine, d'huile. Vous m'avez posé la question s'il fallait de la farine de blé dur. On peut. Moi, je vais utiliser de la farine classique. J'ai pas de farine de blé dur. Dimanche, ce sera autour du caramel. On s'attellera à la nougatine et au caramel. Comment est-ce qu'on le fait? Quelle température? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Lundi, on fera des pims. Mardi, les fameuses coques en chocolat et le kéfir dont je vous parle depuis quelques jours. Mercredi, on fera des fonds de tartelettes avec une pâte sablée. Mercredi, on fera des tartelettes citron meringuées avec les fonds de tartelettes de la veille. Et jeudi prochain, ce sera dalle de lentilles. Ensuite, j'ai des trous vacants et on a encore 3 semaines occupées. Donc, je suis preneur des recettes que vous avez envie qu'on réalise soit ensemble, soit moi de mon côté et vous ensuite en live. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Du coup, merci à tous. C'était top. On a fait ça en 40 minutes. Parfait, hyper efficace. Je vais aller faire une sieste. Maxime va faire la vaisselle. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. C'est cool. Portez-vous bien.